nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout nouveau boîtier CM Storm. CM Storm qui n'est autre que la division gaming de Cooler Master. Et le produit du jour qui va donc avoir le droit à cette petite vidéo de présentation n'est autre que le Scout 2. Un boîtier qui fait suite au Scout, tout simplement. Un boîtier pour le gamer qu'on va découvrir tout de suite. Nous avons reçu le Scout 2 dans une version gunmetal qui lui sied plutôt bien avec une peinture assez agréable et mate, ce qui permet d'avoir un bel ensemble qui tranche en plus avec la petite vitre plexi fumée un peu noire ou encore le metal mesh à l'avant qui est également noir. Le Scout 2 existera également en noir et très probablement dans une version blanche et noire un peu plus tard. Quelques specs rapides. Format ATX, châssis acier, poids 8,3 kg. Pour les cartes graphiques, 29 cm sans les cages HDD, 40 cm sans les cages. Et au niveau du tarif, on sera à 99 €. Allez, tout de suite, on découvre ce boîtier un peu plus dans le détail. À l'avant, on a cette grande grille en metal mesh, le logo CM Storm et 3 baies 5,25 pouces. Sur le dessus, on trouve, comme sur le premier Scout, une poignée solide, vous voyez, qui permettra de transporter votre PC assez facilement. À l'avant, on a une trappe qui coulisse en arrière et qui cache les entrées-sorties audio, 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0. Juste au-dessus, on a un petit siglage CM Storm et le bouton qui permet d'éteindre les diodes du ventilateur, le power on, le reset. Si on continue un petit peu plus dans le haut, on voit qu'on a une grille en metal mesh qui est amovible mais depuis l'intérieur et en dessous on pourra installer différents ventilateurs. On va aussi y revenir quand on passera à l'intérieur du boîtier. Sur le côté, on a donc des formes sympas avec la poignée. Une petite vitre en plexi fumée, 2 emplacements en 120 mm pour ajouter des ventilateurs. On voit que l'ouverture des panneaux se fait avec des vis à main. On passe d'ailleurs à l'arrière pour y découvrir 2 passe-cloisons, un ventilateur de 120 mm à diode rouge, l'emplacement pour votre petite plaque de carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, un Storm Guard, et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. De l'autre côté, on remarque que la porte dispose d'un bombage, ce qui permettra de passer les câbles facilement à l'arrière du boîtier. On passe maintenant sous le Scout 2. Sous le Scout 2, on trouve 4 pieds en plastique, aluminium et caoutchouc. La grille pour l'alimentation avec son filtre amovible, et enfin un emplacement en 120 mm additionnel. On rentre tout de suite dans ce Scout 2 pour en découvrir les entrailles. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Scout 2. Tout d'abord, on remarque que le châssis mélange gunmetal et noir, ce qui permet un look plutôt sympathique. Au niveau du châssis, on est sur du format ATX avec un large accès backplate, mais aussi des passages pour les câbles dans le haut. On trouve d'autres passages avec des dispositifs en caoutchouc pour un meilleur aspect visuel. On trouve ici une cage 5,25 pouces de 3 emplacements avec un système de fixation rapide comme on le connaît chez CM Storm. En dessous se trouve la cage HDD, cage qui est divisée en 2 espaces pour 4 emplacements ici, 3 emplacements dans le bas. Il sera possible de se séparer de la cage du centre en retirant quelques vis. Le montage des disques durs se fait à l'aide de rails, le montage des SSD à l'aide d'un adaptateur spécifique fourni avec le boîtier qui permettra d'installer 2 SSD. Dans le bas, on le voit, on a l'emplacement pour l'alimentation avec filtre et patins en caoutchouc et on dispose d'un autre emplacement 120 mm ici.
À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm à diode rouge, 2 passages pour le water cooling dans le haut, l'emplacement pour la plaque de votre carte mère, les 7 slots d'extension au montage par vis à main, le storm guard pour entortiller vos câbles USB et ne pas vous faire voler par exemple votre clavier et votre souris quand vous êtes en LAN. Dans le haut, on trouve les emplacements pour des ventilateurs additionnels. On a 2 emplacements en 120 mm et on peut ici retirer la partie haute du boîtier comme ceci, ce qui permet d'avoir un accès aux 2 emplacements pour les visser. De l'autre côté, on voit qu'on a un peu de place, même pas mal de place derrière le plateau de la carte mère, des dispositifs pour installer les différents colliers. On va terminer avec un petit retour à l'avant. On va retirer la face avant. Opération toujours très délicate. La face avant, on a du filtre, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on a 2 emplacements en 120 mm ou un emplacement en 140 mm. À bout de voir, on pourra placer le ventilateur en position vraie centrale en 140 mm et les 220 mm prennent place ici et ici. Pour résumer, 8,3 kg, châssis type gamer, bonne poignée de transport, tarif de 99 €. Par contre, une petite déception au niveau de la ventilation où on trouve uniquement un module de 120 mm. On aurait préféré avoir en plus 2 autres ventilateurs à l'avant ou un ventilateur de 140 mm. On vous dit à demain pour le test complet de ce boîtier sur cocottland.com.